pas dedans. Aujourd'hui, là, c'est un thème qui va tuer. Le thème, c'est quoi? C'est j'ai 30 ans. J'ai plus de 30 ans. Je suis belle, intelligente, mais je n'attire pas les hommes. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai plus de 30 ans. Je suis belle, intelligente, mais je n'attire pas les hommes. Que faire? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Voilà, on va parler de ça. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, là, même pas, c'est-à-dire, il y a des femmes de 30 ans, il y a des femmes de plus de 30 ans, aujourd'hui, qui ont un boulot, qui sont stables, ça veut dire qui ont un travail, qui ont une bonne situation, voilà, mais qui sont célibataires. Et puis quand on dit célibataire, là, c'est pas qu'elles ont beaucoup de prétendants, elles n'ont même pas de prétendants, ça veut dire qu'on leur dit même pas bonjour. Pourtant, quand tu les regardes là, elles sont canons, elles sont patates, elles sont entretenues, mais garçons ne les draguent pas. Garçons ne les draguent pas, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, avant de commencer, j'aimerais dire un grand merci à une femme, la femme d'une grande autorité en Côte d'Ivoire, qui est de passage sur Paris. Elle est venue me voir, elle m'a offert ces bijoux là. Elle m'a offert ces bijoux. Je lui dis merci. Je vais taire son nom parce que moi, mes femmes sûres, elles sont dans la discrétion. Donc je ne dis jamais leur nom, mais je leur dis merci. Voilà, vous voyez ce bijou? Elle m'a acheté ça, elle m'a offert ça. Elle est venue me voir, elle m'a offert dans une boîte bien comme ça. Elle dit, coach, c'est votre cadeau. Ma femme caviar, ma femme champagne, merci pour le cadeau, ça me touche. C'est ça qu'on appelle, elle fait un bon travail. C'est que du beau monde qui la suit. Et puis quand on lui envoie les cadeaux, c'est pas les cadeaux bizarres là. Hein? C'est pas les bijoux bizarres là. Non, c'est les yéré, regardez. Dose, c'est quoi ça? Merci là-bas. Merci ma femme sûre. Oui, donc c'est ça. Comment est-ce qu'elle doit faire pour attirer les hommes? Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis la femme même, vous savez, la femme même de nature doit attirer les hommes. Voilà, une bonne femme là, c'est-à-dire qu'une femme choco, une femme même, en temps normal, elle doit attirer les hommes. Ça ne fait pas d'elle une allumeuse. Mais femme même, quand elle est allumeuse là, c'est ce qui est bon. Toi, une femme même, quand on te traite d'allumeuse là, n'est pas mal. Faut pas avoir mal. Oui, une femme, elle doit allumer. C'est comme ça. C'est-à-dire que quand on dit une femme, elle doit allumer naturellement. C'est ça. Elle doit séduire, elle doit plaire naturellement. Quand toi, une fille, tu dis, oui, moi, je ne suis pas une allumeuse. Mais tu n'es pas une allumeuse, tu sers à quoi? Tu sais ce qu'on appelle femme? Toi, une femme, même quand tu es quelque part, quand tu es en train de passer, les hommes qui sont assis là doivent se dire, ouais, la femme, là, elle marche avec assurance. Elle marche même avec sérénité. On sent même qu'elle a confiance en elle. On sent qu'elle se plaît. Parce que pour attirer un homme, tu n'as pas besoin d'être belle. Tu n'as pas besoin d'être belle. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Voilà, tu peux ne pas être belle. Et puis tu attires les hommes, on dirait un magnan, on dirait un fourmi magnan. Ils sont sur toi comme ça. Et puis tu peux être canon. Très canon. Et puis tu n'attires pas. Oui, peut-être tu es canon, mais tu es fade. Tu es canon, mais tu es transparente. Et puis tu as une façon même de te comporter, c'est-à-dire tu as une attitude même qui n'attire pas les hommes. Tu as une façon même de faire ton visage même qui n'attire pas les hommes. Avant même de faramponner. Oui, mes femmes sûres, mes hommes sûrs, les produits sont là. Les produits contre la mauvaise haleine, le ballonnement, la constipation sont là. Les produits pour perdre du poids, les gélules, la tisane, les protéines. Si ton corps est ploco, pour affermir ça, pour absorber l'eau qui est dans ton ventre, qui est dans ton corps. Quand tu vois que tu as trop grossi, il y a l'eau dans ton corps. Tous ces produits-là sont là. J'ai des produits pour la foufoune, pour nettoyer la foufoune, pour serrer, pour resserrer la foufoune, pour faire bien sentir la foufoune. J'ai les produits qui vont te permettre, toi la femme, pour que ta foufoune soit chaude. Les hommes, ils aiment ça. Un homme, quand il rentre dans toi, et puis tu es chaude comme ça, il tremble, il a épilepsie, il est content comme ça. Le vagin d'une femme doit être chaud. C'est important. Toi, une femme, quand tu n'as pas ça, viens me voir. Je vais te prescrire, je vais te donner des médicaments, des produits que tu vas utiliser. Tu vas parler en langue, ton homme même va parler en langue. Tous ces produits-là sont là. Mes amis, mes femmes sûres, toutes les femmes qui veulent faire un enfant, qui cherchent enfant, toutes les femmes qui n'ont pas leurs règles depuis des mois, elles ne comprennent pas. Parce que toi, une femme, tu ne peux pas tomber enceinte si tu n'as pas de règles. Toutes ces femmes-là, je vous ai emmené les produits tout droit de Lomé.
d'un village du Togo. Vous-même, vous connaissez les médicaments du Togo, l'efficacité. C'est un traitement. Je ne dis pas que toi, la femme, quand tu viens prendre une bouteille, tu tombes enceinte. Si je dis ça là, je vous ai menti. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, j'aime chercher l'argent, mais je cherche l'argent intelligemment. Intelligemment. C'est-à-dire que dans ma façon de chercher l'argent là, je suis sincère. Je dis les choses. Si ça te plaît, tu achètes. Si ça ne te plaît pas, tu n'achètes pas. Donc, c'est-à-dire que c'est un traitement. Toi, une femme, quand tu viens prendre là, il y a des femmes, elles peuvent prendre une bouteille, ça va marcher. Toi, tu peux prendre 2, 3, 4 et puis c'est là, ça va marcher. Mais c'est important. Toi, une femme qui a fibrome, si tu as fibrome, ma chérie, rentre en contact avec moi. Tu vas prendre des médicaments indigènes qui viennent tout droit de Togo, d'un village togolais. Tu vas prendre les médicaments là, tu vas voir ce que ça va te faire. Ça va anéantir, ça va enlever tout fibrome là, mon cher, là-bas. Vous avez compris? Mes hommes sûrs. Mes hommes sûrs. J'ai appelé le vieux. Il a dit le vieux. Quand je suis venu, tu m'as donné les médicaments pour... C'est-à-dire, on appelle ça 5 h du matin. Médicaments pour les hommes, pour les rendre virils. Pour qu'ils cognent leur femme, pour qu'ils restent longtemps. Pour que ça soit... quand ils bonnent, ça soit bien dur, le vieux. Mais ce que tu m'as donné là, tu n'as pas dosé. Il faut que tu saches qu'en Europe ici là, ceux d'ici là, il faut doser pour eux là. Donc, c'est-à-dire, il faut doser encore le 5 h du matin. Il faut doser même encore le médicament pour les hommes, pour la virilité. Il dit, d'accord ma fille, mais si je dose trop là, ça va les fatiguer. Il dit, le vieux, il faut laisser, ça va les fatiguer là. Il faut doser le truc là-bas. Ils vont prendre, ça va les secouer là, ça va réveiller tout leur nez là-bas. Ils vont prendre leur femme là, du matin jusqu'à 5 h du matin. Souvent aussi, toi un homme, quand tu prends ta femme, il faut veiller, c'est important. Quand c'est comme ça, le lendemain, quand elle te regarde, elle te respecte. Parce qu'elle sait qu'il y a garçon et puis il y a garçon. Donc tout ça là, il y a envoyé. Voilà, c'est-à-dire que toi un homme, si tu as besoin de ça là, tu rentres en contact avec moi, tu vas prendre les produits, tu vas boire ça. Ça va te rendre garçon. 5 h du matin, ton bangala sera levé comme ça, on dirait même magie. Bon, il a fini de parler, il a fini de faire ma pub. C'est important. Si moi-même ne fais pas ma pub, qui va faire ma pub? Voilà, c'est moi-même qui fais ma pub. Tu es fini, elle est vue. Donc, il doit faire ma pub. Voilà, les amis, mes femmes sûres, mes hommes sûrs, j'ai un souci. Ces 2 jours-là. J'ai un souci. Je ne dis pas les prix en direct. On ne dit jamais les prix en direct. Ceux qui sont intéressés, vous m'appelez. Appelez-moi au 00 337 55 13 88 85. Ça, c'est pour ceux qui sont en dehors de la France. Mais si tu es en France, tu composes le 07 55 13 88 85. Je répète, 07 55 13 88 85. Si tu as besoin de tous mes produits, contacte-moi directement. Moi, je vous ai déjà dit, j'ai dit arrêtez de me laisser des messages. Si vous êtes intéressé par des produits, arrêtez de me laisser des messages sur mon Messenger. Mon Messenger, j'ai des milliers de messages, je ne vois pas. Appelez-moi ou écrivez-moi sur mon WhatsApp. C'est-à-dire le numéro que je vous ai donné là, c'est mon WhatsApp. Appelez-moi dessus. Comme ça, vous êtes sûr de ma voix. Ou même vous m'appelez directement pour commander vos produits. Voilà, vous avez compris? C'est important. C'est la gauche choco. C'est la gauche champagne. Donc, ça veut dire que toi, une femme même, tu es là. Tu es belle. Tu es pata. Tu as un bon boulot, ma chérie. Mais quand tu marches dans la rue, là, garçon ne te dit pas bonjour. Quand tu es dans le transport, garçon ne te dit pas bonjour. Quand tu vas t'asseoir même dans un restaurant, dans un petit coin comme ça, avec tes copines, tu es avec tes copines là, c'est tes copines, elles vont venir draguer. C'est ta copine vont venir draguer. Mais toi-même, on dirait que tu es transparente, tu es à côté de tes copines là comme ça. Alors que souvent même, quand on regarde dans le groupe là, c'est toi-même qui déjà. Souvent même dans le groupe là, c'est-à-dire que quand tu es avec tes copines là, c'est toi-même la plus canon. C'est toi la plus belle, mais on ne te drague pas. C'est les autres là on drague. Toujours on drague les autres. Toi on ne te drague pas. Tu es en train de marcher, même quand une voiture s'arrête, tu penses que c'est toi. Tu es en train de partir et puis le monsieur dit non, c'est pas vous, c'est l'autre. C'est votre copine. Et puis tu restes là, tu es frustré. Oui, parce que tu as une façon même d'être qui n'attire pas les hommes. Qui n'attire pas les hommes. Quand vous partez au supermarché, quand vous partez au marché, quand vous voyez un marchand exposer sa marchandise, mais vous ne voyez pas comment il embellit. Quand vous partez au marché, vous partez au supermarché, quand vous voyez les fruits, les légumes où il y a plus de monde, les fruits où il y a plus de monde, ce sont les légumes, les fruits qu'on a embellis. C'est-à-dire qu'on a fait passer un beau produit et puis ça brille, ça scintille comme ça. Tout le monde va vers ces fruits-là. Tout le monde va vers ces légumes-là parce que ça attire. Donc c'est comme ça à faire des femmes là. C'est-à-dire que quand tu es une femme là, il faut savoir attirer l'homme. Il faut faire une façon, il faut faire de telle sorte que l'homme même quand il te regarde, ça fait cling-ling. Ça fait cling-ling. Une femme normale même dans la journée, au moins tu dois avoir 2 dragueurs.
Dans la journée, au moins, on doit te draguer 2 fois. C'est-à-dire que dans la journée, au moins, on doit te déranger un peu 2 fois. Ça ne veut pas dire que tu vas aller coucher avec ces hommes-là. Ça veut dire que tu attires. Parce que même une femme mariée, elle doit attirer. C'est important. C'est très important. Quand tu es une femme mariée, mais puis tu es dans ta voiture comme ça, tu es au feu comme ça là, ceux-mêmes qui sont à côté, là, ils te regardent. Ils te font un petit sourire. Mais le petit sourire dans le genre, tu déjà. Oui, toi-même tu es contente. C'est ça qu'on appelle femme. Pour dire que même dans le foyer, tu déjà toujours. Même dans le foyer, tu attires toujours. Même dans le foyer, même on te regarde et puis on tremble. C'est ça qu'on appelle femme. C'est ça qu'on appelle femme. Mais toi-même, une femme même, tu as 30 ans. Fermez-moi ce couloir-là. Marvin, ferme le couloir-là. Pourquoi tu n'aimes pas fermer le couloir même? Gougandin. Toi-même une femme, tu es là comme ça. Parce que vous savez, il y a des filles qui ont reçu une éducation très stricte, très dure. C'est-à-dire qu'il y a des filles à qui les parents ont dit, une femme, qu'un homme veut de lui, d'elle, c'est lui qui doit faire le premier pas. C'est lui qui doit venir vers elle. Toi, tu es une femme. Donc, quand on dit une femme, ça ne sourit pas. Une femme, quand elle est dehors, elle ferme son visage. Faut pas, parce que si tu souris, si tu as un regard souriant, si tu as un visage souriant, les gens vont penser que tu es une femme facile. Donc, quand tu es dehors, ton visage doit rester serré. Comme ça, les hommes vont te respecter. Ça, là, c'était au temps d'Abla Poku, hein. C'était au temps d'Abla Poku, où on dit à une femme, il faut serrer ton visage pour sortir. Parce qu'au temps d'Abla Poku, les femmes, en fait, on ne les draguait pas. Les hommes, nos parents là, nos grands-parents là, ils ne draguaient pas leurs femmes. C'était présentation. Ça veut dire que la tante est allée voir sa copine et puis elle a vu une petite qui est en train de grandir. La petite commence à voir les lolos. Donc la tante regarde la petite, elle dit, ta fille là grandit, elle est belle, hein. Bon, j'ai mon neveu même qui est là. Ou bien j'ai mon petit frère qui est là, j'ai mon cousin qui est là. Je crois qu'elle ferait une bonne femme. Et puis c'est comme ça on fait la présentation. Et puis ils sont mariés comme ça. Ça c'était au temps d'Abla Poku. Au temps de nos grands-mères, nos grands-parents là-bas, mon cher. Il n'y avait pas à faire de drague. Le gars te plaît ou te plaît pas. On dit mariez-vous là-bas. Toi-même tu vas dans le foyer là, tu vas apprendre à l'aimer. Ça c'est toi qui vois. Voilà. Mais maintenant là, c'est pas ça. Maintenant c'est pas ça. Maintenant toi-même une go là. Le gars même tu dois l'attirer. Les gars tu dois les attirer. Quand ils viennent comme ça, puis toi-même tu choisis dedans maintenant. Toi-même là tu choisis dedans. Mais toi tu es une femme, tu es dehors, tu es en train de marcher, ton visage est serré, on dirait, tu as fait par là ben, toute la nation. Comme une jeune fille même, c'est-à-dire une jeune dame même qui est en train de marcher, peut serrer ton visage. Il y a des filles, il y a des femmes, leur visage là c'est tellement serré. Elles ont l'air tellement strictes que ici là, elles ont 2 traits ou bien elles ont un trait. Tellement qu'elles serrent leur visage. Mais quand toi une femme même, tu serres tout le temps ton visage, ça te donne des rides. Et puis ça te donne un aspect vieux. Ça veut dire que ça te vieillit. Parce que ça te rend strict. Et puis les rides viennent. Les rides viennent. Qui vous a dit qu'une femme même qui est en train de marcher dans la rue, qui vous a dit qu'une femme même qui est assise dans le transport ou qui est au volant de sa voiture, si elle sourit à un homme, ça veut dire que c'est une Djanjou. Ça veut dire que c'est une femme facile. Les femmes même en général qui sourient aux hommes, les filles même qui sourient aux hommes en général, là, c'est elles-mêmes les plus dangereuses. Pas elles là. On n'enlève pas leur caleçon comme ça. C'est-à-dire qu'elle te donne l'apparence d'une femme facile. Pas elle sourit à toi. Mais quand tu viens dans elle là, quand tu viens la draguer là, elle te montre qu'elle est la femme fatale. C'est quoi ça y est. Mais toi, ton visage est serré. Pas tu penses que c'est quand tu as serré ton visage, on dit que oui, tu es une fille trop studieuse, trop sérieuse. On fait rien à ça. Garçon d'aujourd'hui là même, il fait rien. Oui, elle a l'aspect d'une fille très sérieuse. Garçon d'aujourd'hui là même, c'est quand il voit même en toi une petite folie. Quand il voit en toi une petite... genre, ah la fille, elle a l'air un peu folle, hein. Elle a l'air comme ça. C'est ce qui excite même garçon d'aujourd'hui. C'est ce qui attire même garçon d'aujourd'hui. Donc, votre image que vos parents vous ont donnée, l'éducation que vos parents vous ont donnée, très stricte, où vous êtes strict avec vous-même, vous êtes perfectionniste, vous êtes carré. Tout doit être carré, tout doit être bien. Vous devez paraître bien. Vous ne devez pas faire ça. Même ça veut dire quoi? Toi, un être humain même, ça veut dire que toi, un être humain même, tu es un être humain. Tu as le droit de fauter, tu as le droit de te comporter souvent comme une gamine. Tu as le droit d'être folle. Mais toi, tu es comment? Tu n'es jamais folle. Du 1er au 31, tu es sérieuse. Quand on te voit, tu es sérieuse. Quand tu parles, tu es sérieuse. Quand tu es en train de marcher même, tu es sérieuse. Tout ce que tu fais, tu es sérieuse. Mais tu vas attirer quel garçon comme ça? C'est quel garçon tu as attiré comme ça? Jamais tu vas attirer garçon. Jamais. Garçon même n'aime pas ça. C'est-à-dire que garçon même quand il voit une femme comme ça là, qui a l'air très stricte, très sérieuse là, il dit wouh, celle-là, qui va aller la draguer? Pour m'ennuyer dans ce couple là? Je ne peux pas.
Il ne peut pas. Donc, ça veut dire que c'est ta copine même avec qui tu es, qui est en train de faire la folle. Et puis toi-même dans ton cœur, tu dis, c'est la même, elle se respecte pas, elle se fait remarquer là. C'est elle-même, garçon, et sur on dirait fourmi mania. C'est comme ça, qualité des garçons là, c'est comme ça, c'est ce qu'ils aiment. C'est ce qu'ils aiment. Donc, faites attention. Hein. Si vous voulez attirer garçon là, changez votre façon de voir. Hein. Changez votre façon de vous comporter. Hein. Arrêtez d'écouter l'éducation de vos parents arriérés là. Les éducations arriérées, les mentalités arriérées là. Autant d'avant là. Laissez ça. Hein. Comportez-vous comme les femmes d'aujourd'hui. Voilà. Soyez souriantes. Soyez agréables. Quand on vous voit là, donnez envie aux gens de vous approcher. Par exemple, toi, une femme même, ça veut dire que quand tu es dehors et puis tu montres aux gens que tu es trop suffisante, tu te suffis trop. Voilà. Mais toi, une femme même, quand tu montes dehors, que tu te suffis trop là, garçon va venir te draguer comment? Tu te suffis. Quand on te voit là, on dit tu te suffis. Quand toi-même, c'est que tu es en train de montrer aux gens là, tu montres aux gens que tu te suffis trop, tu as tout. Tu as tout. Tu as travail, tu as mari, tu as tout. Bon, garçon va venir te draguer comment? Tu es trop suffisante. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Les gonflés, les zélés là. Arrêtez. Tu es assise même dans le transport. Tu es assise au restaurant. Un homme même va venir te dire bonjour. De toute façon, tu as serré ton visage pour lui répondre là. On dirait même qu'il est venu t'insulter. Mais comment est-ce que... Il y a des filles même qui sont dans le transport. Il y a des filles même qui sont dehors. On ne peut même pas leur dire bonjour. Visage là comme ça. Quand quelqu'un même dit je peux m'asseoir à côté... Jean, elle ne répond pas quoi. Jean, elle est trop sérieuse. Jean, elle est trop dangereuse. Jean, garçon même ne peut pas lui dire bonjour. Elle est trop bien quoi. Éducation, ses parents lui ont dit autant d'abla pour là. C'est ce qu'elle est en train de respecter comme ça. Elle est comme ça. Il y a des filles, même quand tu es dans le transport, tu le vois. Même il y a des femmes, quand tu es dans le transport, tu les vois. Tu dis, la femme là, elle chie pas ou quoi. Elle est comme ça. Ma chérie. Façon en train de te comporter là, déjà toi-même tu cherches tu cherches un homme dans ta vie, tu es célibataire endurci. Il y a longtemps même tu es célibataire. Tu as envie même que le garçon vienne dans ta vie. Mais de toute façon tu es en train de te donner un genre. Qui va venir dans ta vie? Qui va venir te dire bonjour? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez de montrer l'apparence de quelqu'un de trop strict, trop dur comme ça. Permettez aux hommes de venir vous saluer, de venir vous dire un peu un bonjour, de venir vous dire vous êtes mignonne, vous êtes séduisante, ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais quand ton visage est serré comme ça, et puis garçon même vient te dire bonjour, bonjour. Oui, s'il vous plaît, oui, quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Ah non, ah non, j'ai pas le temps, hein, je n'écoute pas. Hein. Pourquoi tu n'as pas le temps? Pourquoi tu n'as pas le temps? Tu es célibataire? Tu es célibataire? Quand garçon vient te dire bonjour là, faut lui dire bonjour. Vous pensez qu'à faire des sorties ensemble là, ça commence par quoi? À faire des sorties ensemble là, ça commence par bonjour. Ça commence par bonjour. Vous allez bien? Vous êtes mignonne. Ah merci. Et puis c'est comme ça, c'est parti. Bon, toi-même, tu ne permets même pas qu'on te dise vous êtes mignonne. Tu ne permets même pas qu'on te dise vous êtes charmante. Parce que tu es trop sur un air. Genre, tu es trop sérieuse. Arrêtez ça. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Décoincez-vous un peu là. Décoincez-vous, s'il vous plaît. Changez un peu de mentalité là. Et puis changez de minds là. Changez de minds, changez de level. Changez de level, mon cher. Vous pensez que quoi? Vous pensez que vous avez la clé du paradis? Vous pensez que vous avez la clé du paradis? Quand on dit même quelqu'un a la clé du paradis là, c'est quelqu'un qu'on drague beaucoup. Et puis elle choisit. Et puis elle choisit. Parce que si tu restes comme ça, ma chérie, tu vas avoir 30 ans. Tu vas avoir 34 ans, tu vas avoir 35 ans, tu vas avoir 36 ans, jusqu'à 40 ans. Et puis tu vas rester là. Bon, il y aura parfois des gens qui vont venir te draguer. Oh, parfois, bon, il y a des hommes parfois, eux, bon, ils sont un peu têtus. Ils vont venir, gens, ils vont essayer, ils vont venir te draguer vite fait. Et puis bon, ils vont mougouer à toi. Quand ils vont finir de mougouer à toi une, deux fois là, ils vont gagner temps. Pas ils s'ennuient avec toi. Ils s'ennuient avec toi. Toi, femme, même, tu es froide jusqu'à... Tu es d'une froideur. Tu es glacial. C'est-à-dire que même quand on parle avec toi, on s'ennuie tout de suite là. Parce que tu es tellement coincé. Tu es tellement dur avec toi-même. Tellement dur qu'un homme, même quand il est en train de parler à toi, tu as une façon même de répondre. Tu as une façon de faire là même. Le monsieur s'ennuie. Quand il va commencer à sortir avec toi là même là, il va laisser s'asseoir même avec toi là. Un mot même tu dis pas. Quand il te pose question, tu réponds. Quand il veut te taquiner, ah non. Moi, on ne me fait pas ça. Hein. Tu comprends? Moi, on ne me fait pas ça. Ah non, fais attention. Moi, je n'aime pas. Tu comprends? Moi, je n'aime pas. Si c'est comme ça, tu veux te comporter, tu viens plus me voir. Ou même tu m'appelles plus. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ou même tu as une façon de te comporter, même tu montres au gars même que, en fait, tu t'en fous même de lui, quoi.
Moi, c'est ce que je vous dis. Je dis, la femme, elle doit être fatale. Ça, c'est normal. La femme, elle doit être fatale. C'est-à-dire que la femme, elle doit faire partie, la fatalité doit faire partie d'elle. Oui, mais quand toi, une femme, tu es dure, on dirait un robot. Quand tu es dur, on dirait Kadhafi, là. C'est-à-dire que tu es strict comme ça, là. Là, tu n'es pas fatal, hein. Ne confondez pas. Il y a des femmes, elles m'appellent, elles m'écrivent, elles disent, coach, vous dites d'être une femme fatale. Je suis fatale, mais celle-là, là même, on ne me drague plus. J'ai dit, ma chérie, tu es sûre que tu es fatale? Tu es sûre que ce que tu es en train de faire là, c'est femme fatale? Toi, tu es devenue femme dure, tu dis que tu es femme fatale. Donc, ne confondez pas, hein. Quand tu es une femme fatale, ça veut dire que tu es accessible, en même temps inaccessible. Tu es agréable, en même temps, tu es dans ton coin. Ça veut dire que tu ignores, mais en même temps, quand on vient vers toi, tu es agréable. C'est ça une femme fatale. Elle laisse l'autre venir à elle, mais quand il vient, elle est très agréable. Mais quand toi, une femme, tu laisses l'autre venir à toi, et puis même quand il vient, tu es dur, tu n'es pas fatal, tu es dur. C'est-à-dire que toi, tu chasses garçon. Tu chasses garçon, tu fais fuir les hommes. Tu n'es pas fatal. Donc si tu penses, c'est-à-dire que toi, la femme, si tu te comportes comme ça, dès maintenant, il faut que tu changes. Dès maintenant, il faut que tu changes. Le gars même là, tu lui demandes pas comment ça s'est passé sa journée. Tu lui demandes pas ce qu'il fait. Tu lui demandes même pas, tu demandes rien sur lui. Tu dis oui, je suis fatal. Je suis fatal, oui. Je ne m'intéresse pas. Attention, un homme même avec qui tu es, si tu ne t'intéresses même pas à sa vie, tu ne t'intéresses même pas à son quotidien, en fait, tu ignores même ce qu'il fait là. Cet homme-là, ça le fait fuir. Parce que ça lui donne l'impression, en fait, que tu t'en fous de lui. C'est comme s'il te dérangeait. C'est comme s'il te gênait. Et cet homme-là, ça le fait fuir. Donc, sachez faire la part des choses. Hein. Sachez faire la part des choses. Quand on dit fatal, on n'a pas dit d'être boum, 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 boum. D'être zoom, zoom. Du boum, comme ça là. Non, hein. Si vous êtes comme ça, dès maintenant, changez. Si vous êtes comme ça, là, changez. Mettez beaucoup de cœur parce que ces derniers temps, on me signale beaucoup. On me signale beaucoup. Ma dernière vidéo que j'ai faite sur la femme célibataire, la vidéo en 24 heures seulement, elle a fait plus de 117 000 vues. Mais en fait, je ne sais pas, ils ont tellement signalé que la vidéo a été bloquée. Donc, ça veut dire que la vidéo, depuis le vendredi, elle ne monte plus. En temps, les gens regardent. Il y a plus de 10 000 commentaires. Mais les vues ne montent pas parce que les gens ont signalé. Donc, vous qui êtes là aujourd'hui, là, mettez beaucoup de cœur. Voilà, je ne vous demande pas cœur, mais c'est pour que la vidéo, là, les gens puissent regarder plus tard. Vous avez compris? Voilà, j'ai pris le pouvoir. J'ai pris le pouvoir. C'est-à-dire que moi, quand je suis en direct, là, c'est un événement. Voilà, moi, mes heures de direct, là, c'est des heures normalement où on ne fait pas le plein. Mais moi, à ces heures, je fais le plein. Donc, ça dérange. Les gens veulent boycotter. Mais vous montrez aux gens, là, que non, vous avez trop besoin de moi. Pour moi, là, c'est mal doux. C'est mal doux. Moi, quand tu regardes mon direct, là, c'est doux comme ça. Oui, c'est mal. Parce que tu es dans la réalité, papa. Tu es dans la réalité, oui. Parce qu'il faut apprendre aux femmes leur façon. Il faut apprendre le comportement aux femmes. Il faut apprendre aux femmes qu'il y a une façon de se comporter pour attirer les hommes. Et il y a une façon de se comporter pour ne pas faire fuir les hommes. C'est ça. Mais le diable n'aime pas les couples. Le diable n'aime pas le mariage. Donc, quand tu es en train de parler et que toi, ta façon de parler, c'est toujours mettre les gens en couple. C'est toujours rendre les gens heureux. Il vient boycotter ton direct. Voilà, il envoie les enfants diables comme lui-même. Comme celui qui vient de parler tout à l'heure en début de mon direct là. Ça, c'est le diable, ça. Mais vous montrez que vous êtes des anges. Vous êtes des anges. Donc, ne permettez pas au diable de venir boycotter ce direct-là encore. Voilà, s'il y a beaucoup de cœur là, le direct ne sera pas boycotté. Là, même le robot même de Facebook va comprendre que, ah, mais attends, vous signalez, vous voulez boycotter, mais de toute façon, on voit les cœurs là, les réactions là, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, c'est quoi ça est. Toi, une femme même, c'est-à-dire, quand tu es en train de marcher dans la rue, toi, une femme, tu as 30 ans, tu as plus de 30 ans, ou même tu as moins de 30 ans. Si tu es célibataire, quand tu es en train de marcher dans la rue, tu dois sourire. Quand on dit de sourire, ça veut dire que tu as un regard souriant. Tu as un regard souriant. Et quand tu marches, marche avec assurance. Moi, c'est ce que je vous dis. Je dis une femme même, quand elle est en train de marcher, elle marche avec assurance. Quand toi, une femme même, tu es en train de marcher, et puis ton visage est comme ça, ou bien tu es dodu comme ça, c'est-à-dire que tu essaies de te cacher parce que tu as honte. Tu essaies de te cacher parce que tu es timide. Tu ne peux pas attirer les hommes. Tu ne peux pas attirer les hommes. C'est important. C'est très important. Donc, une femme, elle doit marcher. Moi, vous savez, quand je marche, on m'appelle la sauterelle. On m'appelle la sauterelle. Parce que je marche avec du bruit. Je marche avec du bruit, c'est ça.
Toi, une femme, quand tu marches, on doit savoir que tu es en train de marcher. On doit savoir que c'est femme qui marche. Mais quand tu marches et puis tu es blond, tu marches, on dirait garçon. Tu es en train de marcher, même tu es comme ça. Tu as porté talon, même on dirait tu as porté plein de choses. Je suis plate. Tu es non. Non. Une femme, ça marche avec élégance. Ça marche avec élégance. Toi, une femme, même quand tu es en train de marcher, tu as ton sac à main. Quand tu marches d'une façon, ça veut dire que quand tu es en train de marcher, on sent même qu'une femme est en train de marcher. Ça veut dire que tu marches comme ça. Comme ça. Ça veut dire que voilà, tu te déhanches, mais tu suçotes un peu. Quand tu marches, tu suçotes un peu. On dit, mais attends, c'est qui cette fille-là? Mon Dieu, comment elle marche là? Oui, c'est ça, parce qu'il faut attirer. Il faut attirer les gens, il faut attirer les hommes. Donc dans ta façon de marcher même, tu attires les hommes. Oui, et puis quand tu es assis même, ça dit que quand un homme même te regarde, et puis il te sourit un peu, tu as une façon de sourire. Voilà, il faut qu'on vous apprenne à sourire. Il y a des femmes, elles ne savent pas sourire. Il y a des femmes, elles ne savent pas sourire. Quand on leur dit de sourire, elles ont tellement serré leur visage. Elles ont tellement pris l'habitude de serrer leur visage que quand on leur dit de sourire, elles sont là. Toi, une femme même, comment tu peux sourire comme ça? On te dit, il faut sourire. C'est comme ça on sourit. C'est comme ça on sourit. Tellement que tu n'as pas l'habitude de sourire. Tu ne sais pas sourire. Tu es là. C'est quoi ça? S'il vous plaît, même dans le sourire, il faut être allumeuse. Même dans le sourire, il faut séduire. C'est important. Comment toi, une femme, tu souris? Ça veut dire qu'avant même que le sourire arrive à ta bouche, tes yeux déjà commencent à sourire. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que tes yeux s'illuminent. Voilà, vous voyez? Quand tu fais tes yeux comme ça, oh, cheveux, pardon, faut attendre, il y a mon trait sourire là. Je suis en train de travailler, même tu tournes ici, tu viens là. C'est quoi? Oh, ça veut dire que quand on dit de sourire, toi la femme même, quand tu souris, tu commences à sourire déjà par les yeux. Voilà, les yeux changent. Vous voyez? Là, mes yeux sont en train de sourire. Et quand tes yeux sourient comme ça, en même temps, la bouche suit après. Donc, tu es comme ça. Voilà, vous voyez? Quand tu souris comme ça, tout de suite, ça gâte le coin. Tout de suite, ça gâte le coin. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une magie qui se passe. Parce que ton sourire, ça a commencé par tes yeux. Et puis, c'est venu par ta bouche. Donc, tu es comme ça. Ça va? Oui, ça va, merci. Voilà. Et puis, tu refermes ta bouche. Voilà. C'est-à-dire que tu ne souris plus. Tes dents sont plus dehors. Mais ton regard sourit. C'est-à-dire que tes yeux sont en train de sourire. Et donc, quand tu écoutes la personne qui vient t'aborder, tu l'écoutes comme ça. Oui. Voilà. C'est-à-dire que la personne sent dans ton regard que tu es en train de sourire. La personne sent dans ton regard que tu es une femme. En fait, tu attires. Et tu donnes envie qu'on vienne te parler. C'est ça. Mais quand on vient te parler, tu es comme ça. Oui. Si je suis célibataire là, c'est ton problème. Pourquoi vous me demandez si je suis célibataire? Hein? Vous me demandez si je suis célibataire, pourquoi? Vous voulez me donner un mari? Mais c'est quoi? Un homme, quand il vient te draguer, il peut te demander, excusez-moi, vous êtes seul, vous êtes célibataire? Mais pourquoi toi, une femme, même quand un garçon vient te draguer, puis te dit, vous êtes célibataire, tu penses qu'il est en train de te tuer? Tu penses qu'il est venu insulter ta maman? Pourquoi vous m'insultez? Non. Quand on te demande, vous êtes célibataire, si tu as envie de dire tu es célibataire, tu dis oui, je suis célibataire. Ou bien non, j'ai quelqu'un dans ma vie. Voilà, c'est très simple. En fait, quand un homme vient vers toi, il ne vient pas pour faire palabre avec toi. Parce qu'à la base, il ne te connaît pas. Vous avez compris? À la base, il ne te connaît pas. Tu n'es pas son ennemi. C'est-à-dire qu'il t'a vu, tu l'as attiré un peu, et donc il vient échanger avec toi. Mais celui qui vient échanger avec toi, tu n'es pas obligé de parler avec lui, de lui donner ton contact. Mais en fait, c'est important. C'est important. Donc toi, la femme même, tu es accueillante. Voilà. C'est pas ton ennemi. Arrêtez d'être dur comme ça. Arrêtez de parler aux gens, aux hommes, on dirait, ils viennent vous draguer, ils sont venus vous faire palabre. Non. Un homme qui t'a vu, si tu lui plais, il vient te draguer. Est-ce que si tu veux pas, tu lui dis tu veux pas, il s'en va. Tu lui dis tu veux pas, il s'en va. Est-ce que tu sais que dans la journée là, tu sais combien de femmes il a dragué? Tu sais combien de femmes il a dragué dans la journée? Si toi tu lui dis non là, ça fait quoi? Dans sa journée là, il y a une qui va dire oui. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Donc c'est pas parce que toi on vient te draguer, tu as pensé que oui, ah mais ça c'est les hommes à femmes là. Ça c'est les hommes à femmes, il est venu me draguer. Oh je déteste ça. Je déteste ça. Je déteste qu'un homme vienne me draguer là. C'est que c'est pas un homme, un homme sérieux. Ça c'est un homme à femme. Ça c'est des hommes qui passent leur temps à draguer. Mais garçon même là, même dans sa nature, il drague. Tous les hommes là sont des dragueurs.
Les hommes que vous voyez dans leur foyer, puis sont sérieux là. Avant même d'être dans leur foyer, plus sérieux là, ils étaient des dragueurs. C'est-à-dire qu'avant d'être même l'époux parfait, tu étais un dragueur. Avant d'être un bon mari, tu étais un dragueur. Mais c'est quand tu rencontres la femme et puis tu es bien avec elle là. Et puis tu arrêtes de faire ça. Bon, un homme qui est célibataire, s'il vient te draguer, mais pourquoi tu dis oui, c'est un homme à femme, c'est ceux qui passent leur temps à draguer. Mais c'est un homme à femme là, mais demain là, quand tu vas accepter là, si vous êtes bien ensemble là, il ne sera plus dragueur. C'est ça. Tous les hommes sont pareils. Vous pensez qu'il y a des hommes à part et puis il y a des hommes qui ne sont pas... Parce qu'en fait, vous savez, le problème de la femme, des femmes d'aujourd'hui, elles ont une façon d'idéaliser les hommes. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, elles passent leur temps à idéaliser les hommes. Elles passent leur temps à idéaliser leur mari, à idéaliser leur petit ami. Parce que pour elles, ils sont, après Dieu là, ce sont eux, dans la perfection, dans la façon d'être sérieux. Donc elles sont là, elles idéalisent leur mari. Mais toi, une femme, même quand tu passes ton temps à idéaliser ton homme, cet homme-là, demain quand il te fait pas, tu es traumatisé par elle, tu l'as trop idéalisé. Il ne faut pas idéaliser un homme. Un homme même reste un homme. Un homme qui change après, ça dépend de celle avec qui il est. Ça veut dire qu'il l'aime, il est bien avec elle et puis il change. Sinon, avant de tomber sur celle qui l'aime là, il est dragueur. Donc quand les hommes viennent vous draguer là, laissez-vous draguer. Laissez-vous draguer. Toi, tu es une femme, tu as 30 ans, tu as plus de 35 ans, tu travailles. Mais du lundi au lundi, tu vas au travail. Mais le week-end là, tu es dans ta chambre là-bas. Le week-end, tu es chez toi. Tu es devant la télé avec des pop-corn. Tu es devant la télé avec la nourriture. Ma chérie, c'est à quel moment tu vas attirer les hommes? Ou bien tu penses que les hommes, là, on les attire où? À ton travail, à ton lieu de travail, quoi. Hein? Ou bien dans ta maison, ils vont venir faire coco. Excusez, il y a une célibataire ici. On peut voir s'il y a une femme célibataire. Et puis tu vas sortir et puis on va te voir, quoi. Hein? Restez là. Ça veut dire que vous êtes célibataire. Vous êtes célibataire, vous ne voulez pas sortir. Vous êtes célibataire, vous ne voulez pas sortir. Quand on vous dit va un peu au restaurant, ah non. Ah non, moi franchement, aller me mettre au restaurant toute seule comme ça. Ah non, moi aller m'asseoir dans un pub toute seule. Aller m'asseoir dans un café toute seule comme ça. Ah non, 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 moi franchement je peux pas. Ça me gêne quoi. Je trouve ça un peu bizarre, je trouve ça un peu malsain. Ma chérie, tu trouves quoi bizarre, quoi malsain? Tu trouves quoi bizarre, quoi malsain? Tu as fini de travailler du lundi au vendredi là. Samedi là, faut sortir un peu. Samedi, il faut sortir. Oh, vous savez que moi, je ne vous comprends pas quoi. Je ne vous comprends pas. Au lieu de mettre les chances de votre côté, vous ne mettez pas les chances de votre côté. C'est vous qui avez les mentalités anciennes, là, les mentalités dures, on dirait, choses là. C'est vous qui avez ça. Ah non, moi, je ne peux pas sortir toute. Femme sort toute seule. Femme sort toute seule. Toi, une femme là, c'est-à-dire que quand tu penses que, avant d'aller t'asseoir dans un restaurant, avant d'aller t'asseoir dans un pub, avant d'aller t'asseoir dans un endroit, si tu penses que tu es obligé d'être avec une amie, là tu es mal barré. Hein? Tu es mal barré. Mais si ton ami n'est pas disponible, là tu fais comment? Si tes copines ne sont pas disponibles, tu fais comment? Et puis bon, tu veux aller avec tes copines, mais quand tu vas avec tes copines là, toi on ne te drague pas, c'est ta copine là on drague. Donc ça veut dire que tu ne mets pas les chances de ton côté. Tu ne mets pas les chances de ton côté. Toi une femme, même quand tu as envie qu'on te drague, faut arrêter de dire tout le temps je vais aller avec mes copines. Il faut aller seul. Quand tu vas seul là, tu as plus de chance. C'est-à-dire qu'on te voit plus. Plutôt que d'être avec une autre. Parce que l'autre là, elle a son charme. Ta copine, elle a son charme. Elle a quelque chose. Donc quand vous arrivez là, c'est elle qui attire seulement. Toi, tu n'attires pas. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais quand je sors avec mes copines, on ne me drague jamais. Mais ma chérie, celle avec qui tu sors là, leur étoile là, tu connais? Elles là, c'est-à-dire qu'elles ont une étoile plus élevée. C'est-à-dire que quand elles arrivent là, elles ont quelque chose qui attire. Et donc c'est elle qui capte. Elle captive tout de suite, mais toi en rien. Bon, donc il faut aller seul. Va t'asseoir seul au restaurant. Qui vous a dit qu'une femme qui est assise seule au restaurant, une femme qui est assise seule dans un bar, qui vous a dit que c'est une prostituée, ça fait d'elle une prostituée, ça fait d'elle une femme facile. Arrêtez c'est-à-dire que arrêtez un peu votre mentalité là. C'est trop ancien. C'est trop ancien. Le monde évolue. Changez votre mentalité. Changez votre level, s'il vous plaît. Voilà. Une femme, elle peut aller seule. Elle commande son jus. Elle commande sa boisson et puis elle est assise. Elle commande son champagne. Si tu ne veux pas prendre la bouteille de champagne, commande juste le verre, la coupe de champagne. Tu es assise là toute seule. Tu croises tes jambes. Tu es bien élégante. Tu te cambres comme ça. Et puis tu es assise là. Ma chérie, tu vas voir obligé. 2, 3, 4 personnes vont venir te dire bonsoir. Vont venir parler un peu avec toi. Même si ces personnes-là ne t'intéressent pas. Mais en fait, elles viennent parler un peu avec toi. Et donc ça te fait des rencontres. Ça te permet en fait d'échanger. C'est en train de t'entraîner comme ça. Donc ça fait qu'au fur et à mesure, tu prends en assurance. C'est-à-dire que tu es de plus en plus confiante. Tu te sens bien. Tu es de plus en plus à l'aise. Et demain,
À force de faire ça, après tu es tellement bien que tu attires les hommes. Voilà, tu attires les hommes parce que tu deviens naturel. Tu le fais naturellement. En fait, tu es bien, tu es détendu. Mais toi, tu ne sors pas. Tu n'as pas l'habitude de le faire. Alors quand on te dit sors, tu sors même, tu es comme ça. Tu n'as pas l'habitude de sortir. Tu n'as pas l'habitude de sortir. Donc quand tu sors là, tu es comme ça. Tu appelles ta copine. Ma copine, je suis assise là. Il y a un gars là qui me regarde là. Mais ça me fait bizarre parce que il me regarde trop, il insiste trop. Ça fait bizarre, ça c'est vulgaire, ça fait vulgaire. Non, moi en tout cas, je n'aime pas les trucs comme ça. Faut arrêter ta connerie là. Un homme, même quand il te voit, même puis tu l'attires vraiment, là, il insiste. Son regard insistant, c'est un homme. Bah, quand il te voit, la façon il t'a vu belle là, son cœur fait boum, boum. Donc il te regarde, il te fixe. C'est à toi maintenant de répondre. C'est-à-dire que quand un homme est en train de te fixer, c'est à toi de répondre. C'est à toi de le regarder puis de faire un petit sourire. Tu le regardes puis tu fais un petit sourire, puis tu baisses ta tête. Et puis tu t'assois là, tu enlèves ton visage. Donc ça veut dire que le petit sourire que tu as fait, quand tu l'as regardé, ça veut dire viens échanger avec moi. Viens demander mon nom. Viens causer un peu avec moi. Tu vas voir cet homme là, il va se lever, il va venir vers toi. Il va venir échanger un peu avec toi. C'est comme ça. C'est comme ça. Sinon, si vous restez dans votre maison là, vous n'allez jamais attirer garçon. C'est pas quand tu vas aller travailler là que garçon va venir te draguer. Tu es en train d'aller travailler, tu as fini de travailler la nuit, tu es fatigué là. Tu as le temps d'écouter garçon. Tu as le temps même de prendre ton temps même pour regarder garçon. C'est quand c'est le week-end là même, tu as le temps. Tu te laves, tu te rends toute belle, tu t'habilles bien chic, sexy. Et puis tu t'en vas. C'est important. Quand on dit vous les femmes, soyez un peu sexy, soyez un peu gracieuse. Vous pensez qu'on vous demande d'aller vous mettre nu? Vous pensez qu'on vous demande de mettre tous vos seins dehors? Non. C'est pas ça être sexy, être gracieuse. Quand toi une femme, on te dit, si tu as envie d'attirer les hommes, il faut dans ta façon même de t'habiller, il faut être de plus en plus gracieuse, il faut être un peu sexy. Voilà, ça veut dire que dans ta façon de t'habiller, vous voyez, moi je suis habillée, je ne suis pas vulgaire, on ne voit pas mes seins, mais je suis sexy. Je suis sexy. Voilà, parce que les habits que j'ai portés sont un peu moulants. Voilà, ça veut dire que c'est un peu moulant. Donc je suis sexy. Ça veut dire que je suis sensuelle. Je suis sensuelle. Voilà, c'est ça. Mais toi, une femme même, tu as envie d'attirer garçon. Mais quand on te regarde de même façon, tu es habillé là, on a envie de te gifler. On a envie de te gifler. Quand on vous dit que souvent là, changez un peu votre style vestimentaire, vous pensez que c'est une façon de vous insulter. C'est une façon de dire que vous n'êtes pas IRL. Non. Bon, toi, une femme, tu peux ne pas être IRL. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître. Si tu ne connais pas ta forme, tu ne sais pas ce qui te met en valeur, ça tu peux ne pas le savoir. Ça ne fait pas de toi une fautive, non, tu ne sais pas. Donc essaye un peu de te renseigner, essaye un peu de voir les catalogues, essaye un peu de regarder sur Instagram, de regarder les vidéos, tu vas voir un peu, sur Instagram, partout tu vas regarder, tu vas voir une ou plusieurs femmes qui ont à peu près ta même morphologie et qui ont une façon de s'habiller, tu vas voir qu'elles ne sont pas vulgaires, elles sont chic, mais elles ont une façon d'être, elles sont waouh. Et toi la femme, tu regardes ça comme ça et en fonction de ça, tu commences à changer ton style vestimentaire. C'est très important. Mais si tu ne changes pas ça, et que tu t'habilles toujours, on dirait ces sacs de riz tu as pris pour te couvrir, tu vas attirer quel homme? Vous connaissez les hommes d'aujourd'hui, leur affaire d'habillement? Les hommes d'aujourd'hui, leur affaire d'habillement, vous connaissez? Les hommes d'aujourd'hui, leur affaire de femme qui est chic, vous connaissez? Femme qui est élégante, vous connaissez? Ils ont fini avec ça. Ils ont fini avec ça. Quand tu vas sur Instagram, tu vas sur Facebook, tu vas partout, tu les vois, ils sont tous abonnés aux pages de ces filles-là. Des filles tellement stylées. Les hommes là, eux tous, ils sont abonnés. Ils sont abonnés tous à ces pages-là. Vous pensez que c'est pourquoi? Vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce qu'ils aiment ça. Ils aiment le style. Ils aiment quand femme est stylée. Ils aiment quand femme est chic. C'est important. C'est pour ça qu'ils sont abonnés. Ils ne sont pas abonnés pour aller draguer. Mais ils sont abonnés parce qu'ils aiment ça. Et donc toi, une femme même, tu dois savoir que le style vestimentaire, c'est très important pour attirer un homme. La façon de se vêtir, la façon de se connaître, c'est très important. Quand tu vois une femme qui est habillée, vous deux, vous n'avez pas la même morphologie. Donc, c'est pas tout on porte, c'est pas tout on essaye. C'est-à-dire, toi, une femme, tu dois connaître ta forme. Tu dois savoir ce qu'il te va. Quand tu sais ça, c'est très important. En fait, ça te met en valeur. Et ça fait que tu es toujours belle, tu es toujours sexy, tu plais, tu attires. Parce que tu te connais. Mais c'est toi-même, tu es un Togo Moro.
Tu es en Togo Moro, tu as vu sur Instagram, la fille là, tu l'as vu, elle est dessinée derrière guitare. Parce qu'elle a porté une combinaison là. Toi, tu as vu combinaison là, tu aimes combinaison là. C'est combinaison là, toi, tu vas l'acheter. Tu portes là même, tout en haut est soulevé là-bas, on dirait on t'a mis sur cintre. Et puis tu es là. Comment est-ce que tu peux attirer ma chérie? Est-ce que quand toi-même tu regardes ta forme et puis tu regardes celle qui est sur Instagram là, vous avez le même style? Est-ce que c'est la même forme? Non, il faut se connaître. Il faut se connaître. Ça veut dire que les habits, on les vend en boutique. Quand vous partez acheter, on vous donne, mais il faut aussi se connaître. C'est-à-dire que quand tu achètes un habit, tu portes, tu essayes l'habit, tu as un miroir. C'est pour ça qu'on met un miroir toujours dans les boutiques. Pour dire que ma chérie, c'est que tu as porté la faute, tu regardes dans le miroir. Si c'est pas bon, il faut enlever en même temps. C'est ça. Mais toi-même, ça veut dire que tu t'en vas acheter, tu sais très bien que c'est pas la même forme là. C'est ce que tu t'en as porté. Maintenant, tu portes, tu passes même, au lieu d'attirer les hommes, tu les énerves. Au lieu d'attirer les hommes, tu les énerves. Quand ils te voient, ils se disent, mais c'est la même. Elle fait exprès ou quoi? Elle ne s'est pas regardée, c'est qu'elle a bien allait porter. Non, c'est-à-dire il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut se connaître, c'est important. Il faut se connaître, c'est important. Il faut se rendre belle, c'est important. C'est très important. Il faut qu'on se dise la vérité, il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Ne demande pas à une femme, oui, bon, tu sais, les hommes, hein, un homme, s'il te voit qu'il t'aime, il va t'aimer. Donc, tu n'as pas besoin d'être bien habillé, tu n'as pas besoin de te rendre coquette. Reste comme tu es. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Moi, c'est ce que je ne supporte pas sur cette terre-là. Sur cette terre-là, quelque chose que je ne supporte pas, c'est l'hypocrisie. Les gens sont trop hypocrites. Ils disent des choses aux gens. Ils pensent que, en fait, ils sont en train de les arranger, mais ils sont en train de les détruire. C'est mieux de dire la vérité à une personne. Et cette personne-là, ça lui permet de changer. Ça lui permet de s'améliorer. Mais quand vous restez là à mentir aux gens, à dire des choses aux gens, et vous savez très bien que ce que vous êtes en train de dire, c'est pas bon. Ce que vous êtes en train de dire, ça n'a rien à voir avec la vie d'aujourd'hui. On est dans un monde aujourd'hui là, où les mentalités ont changé, où la façon même de voir les choses ont changé, où les hommes, ils ont changé des critères. Ils ont changé des critères, c'est plus comme avant. Mais ça l'a dit au moins aux femmes, pour qu'elles puissent comprendre. Et puis elles vont s'aménager en fonction. Mais vous êtes là, vous leur mentez. Quand tu viens dire la vérité, on vient t'insulter. On dit, toi, tu dis quoi? Tu es en train de pousser les femmes à devenir vulgaires. Tu es en train de pousser les femmes à regarder que leur apparence. Mais vous êtes debout, mais c'est-à-dire que vous-même là même, vous êtes dans des conneries. Hein? Vous êtes dans les conneries. Moi, je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux là pour plaire à quelqu'un. Hein? Moi, c'est ça. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de me suivre, vous devez savoir déjà que moi, en fait, sur les réseaux sociaux, je ne suis pas là pour plaire. Parce que les sujets que j'aborde, ce ne sont pas des sujets de quelqu'un qui a envie de plaire. C'est des sujets de quelqu'un qui s'en fout. Voilà, qui vient dire sa vérité, puis elle s'en va. Maintenant, si elle te plaît là, tant mieux. Si elle ne te plaît pas là, ça c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Voilà, c'est-à-dire que quand toi-même tu vois la vie comme ça, tu vis bien. Tu vis très bien, tu es tranquille avec toi-même. Voilà, il n'y a pas fait d'hypocrisie, tu es tranquille. Donc moi, ils sont en train de vous dire, vous, si vous voulez attirer les gens là, changez de comportement. Changez de comportement. Toi, une femme, même si tu es célibataire, il faut savoir que tu as le droit de répondre à plusieurs invitations. Tu as le droit. Parce que ça va te permettre de faire un bon choix. Une femme même qui est célibataire, quand elle ne choisit pas, ça veut dire que c'est le premier venu qu'elle choisit, c'est pas normal. C'est pas normal, non. Toi, une femme, tu dois avoir le choix. Ça veut dire que quand tu es célibataire, c'est normal que plusieurs personnes te draguent. Quand tu es célibataire, c'est normal que tu acceptes l'invitation de plusieurs hommes. Quand tu acceptes l'invitation de plusieurs hommes, ça ne fait pas de toi une fille facile parce que tu ne vas pas coucher avec elle. Quand on vous dit accepter l'invitation des hommes là, on ne vous a pas dit d'aller coucher avec eux. Voilà, si tu sais que tu es facile, tu ne peux pas supporter ça, il ne faut pas accepter. Mais si tu es une femme là, tu peux aller à l'invitation de plusieurs hommes. Quand vous partez, vous mangez, vous échangez, vous buvez un peu. Et puis tu rentres chez toi. Voilà, c'est important. Ça te permet d'apprendre à connaître ces hommes-là. Ça te permet de voir un peu qui ils sont. Ça te permet de savoir leur intention. Et puis parmi eux là, tu choisis un. Il y a un que tu choisis parce que lui, il te semble bien. En fait, vous avez la même vision. Vous avez à peu près la même façon de voir les choses. Et puis lui, tu apprends à le connaître. C'est-à-dire tu laisses les autres là. Et puis tu apprends à le connaître. C'est ça. Mais vous ne connaissez pas ça. Parce qu'on vous a donné une éducation tellement stricte. On vous a donné une éducation de la Vierge Marie. Donc vous êtes là quand on vous invite. Non. Moi, je ne peux pas aller à l'invitation de 2 hommes. Hein. Moi, je ne peux pas aller à l'invitation de 3 hommes. Hein. Je n'ai pas envie de me faire passer pour une fille facile. Hein. Qu'est-ce que vous appelez fille facile? Qu'est-ce que vous appelez fille facile? N'importe quoi. Celles que vous appelez fille facile, là, c'est elles qui ont de bons maris. C'est elles qui sont dans le bon foyer. Parce qu'elles ont eu le temps de faire un choix.
elles ont eu le temps de choisir. Mais toi, une femme, même quand tu ne choisis pas et que tu es célibataire, c'est le premier venu que tu prends. Mais ce premier venu-là, s'il n'est pas bon, comment tu peux savoir qu'il n'est pas bon? C'est la concurrence qui fait que on sait qui est bon, qui n'est pas bon. C'est-à-dire que c'est le fait de fréquenter, d'aller à l'invitation de plusieurs hommes, c'est ce qui te permet de savoir parmi ces hommes-là qui est bien, qui n'est pas bien. Mais toi, tu es avec un seul. Le seul qui est venu te draguer là, tu te concentres sur lui. Mais comment tu peux savoir s'il est bien, puisqu'il n'y a pas de choix? Tu n'as pas le choix. Et donc, tu ne peux pas faire de comparaison. Vous avez compris? C'est de ça qu'on vous parle là. On vous parle des vraies choses là. On vous parle de la vie là. On vous parle de la vie. On ne vous parle pas des conneries. Moi, je ne plane pas. Moi, je ne suis pas en train de planer. Moi, je vous parle de la vérité. Je vous parle de votre épanouissement personnel. Je vous parle de votre place même C'est-à-dire, parce qu'une femme, c'est l'homme qui vient vers toi. Une femme, c'est l'homme qui vient vers toi. Et quand l'homme vient vers toi, ça veut dire que c'est toi qui dois choisir. C'est ça. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ça veut dire que c'est toi qui dois choisir. Et donc, tu fais bien ton choix pour ne pas être dans le regret demain. Toi, une femme, même si tu es célibataire et que quelqu'un te plaît, c'est-à-dire qu'un homme te plaît, un homme t'intéresse, mets tout de ton côté pour l'attirer. C'est important. Parce que vous, on vous a toujours dit, quand vous étiez petit, que si vous faites le premier pas, ça veut dire que vous êtes facile. Ça veut dire que si un homme t'intéresse, un homme te plaît, si tu essayes un peu de l'attirer, tu essayes de te faire remarquer pour qu'il t'attire, ça fait de toi une fille facile. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui sont mariés légalement, qui sont très heureux. C'est la femme qui a fait le premier pas. C'est-à-dire que c'est la femme qui a fait tout pour attirer le regard de l'homme, pour attirer l'homme, pour qu'il s'intéresse à elle. C'est ça. Donc, changez votre mentalité d'avant, là. Votre mentalité d'Abla beaucoup l'a changé. Si tu as vu un homme qui t'intéresse, si tu vois qu'il t'intéresse là, fais tout pour qu'il t'attire. Fais tout pour l'attirer. Fais tout pour qu'il sache qu'il te plaît. C'est pas grave. C'est pas grave. Changez de mentalité. Changez de mentalité. Ne suivez pas les gens qui ont des mentalités rétrogrades. Moi, c'est ce que je vous dis. Je dis, moi, je ne suis pas dans la masse. Moi, je suis dans la qualité. Je ne suis pas dans la quantité. C'est-à-dire que je ne suis pas dans les mentalités où tout le monde voit les choses comme ça. Et puis, on se suit, on dirait un mouton. On se suit, on dirait un mouton. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Moi, je réfléchis. Hein. Je réfléchis. Et puis, mon minds, là, ça travaille trop. Moi, je suis dans un autre level. Je suis dans un autre level. C'est-à-dire que quand tu es dans un autre level, ta vie même, là, ça s'améliore. Ta vie avance. Tu évolues. Oui, pas tu as une façon de voir les choses. Ça veut dire que tu es intelligent. Qui est passé derrière moi, là? Tu passes derrière moi, pourquoi? Mais tu ne pouvais pas attendre quand je finis. Allez, passe. Tu as un autre level. Oui, c'est mon fils là, il entend me mettre dans il entend me choses là. Tu vois que ta maman entend un bara, elle entend un framponné. Maintenant toi tu passes derrière, ça veut dire quoi? Tu sais pas que c'est la star, c'est la coche choco, ça veut dire c'est la star interplanétaire. Elle quand elle entend faire direct, on passe pas derrière elle. Ben non, je n'aime pas. Moi j'aime qu'on me regarde moi seul. Je ne veux pas qu'on soit attiré quelque part d'autre là-bas. C'est quoi ça y est? Oui. Donc ça veut dire que vous voyez les choses comme ça. Voyez les choses comme ça. Oui. Vivez, faites ce qui vous plaît. Faites ce qui vous plaît. Moi, je vous dis ça. Les mentalités là, arrêtez. Quand toi-même tu te lèves, si tu allais t'asseoir quelque part, que quelqu'un est en train de parler, ce qu'il est en train de dire là, ce qui t'arrange là, tu prends. Quand ça ne t'arrange pas, tu ne prends pas. Parce que ma chérie, tu t'en vas t'asseoir à l'église. Tu t'en vas t'asseoir à l'église. Le pasteur est en train de parler. Il parle aux femmes. Mais quand il est en train de parler, il s'adresse plus aux femmes mariées. Ou bien il s'adresse aux femmes qui sont en couple. Bon, les conseils qu'il est en train de donner à ces femmes-là. Toi, tu es célibataire, tu écoutes les conseils là. Pourquoi tu écoutes les conseils? Est-ce que toi, ça t'arrange? Est-ce que ces conseils-là t'arrangent? Toi, tu es célibataire. Voilà, c'est ça. C'est pour vous dire que quand vous partez, vous asseoir à l'église. Et puis le pasteur est en train de bailler là. Quand il est en train de parler aux femmes là. Quand tu es célibataire là, il y a des discours que le pasteur lance là. Toi, ça ne t'arrange pas. Ça ne t'arrange pas, donc tu n'écoutes pas. Parce que c'est une femme qui est mariée, qui a besoin d'être parfaite. C'est une femme qui est en couple, qui a besoin d'être parfaite. Parce qu'elle a trouvé sa moitié. Mais toi, tu n'as pas trouvé ta moitié. Et puis on te demande d'être parfaite. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Tu as trouvé pour toi comment? Vous aussi. Ah, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Tu es célibataire, tu t'es à l'église, tout ce qu'on dit là, tu écoutes. Tout ce qu'on dit, tu écoutes. Même si ce qu'on dit là, c'est pour les femmes mariées, tu écoutes. Même si ce qu'on dit, c'est pour les femmes qui sont en couple, tu écoutes. Mais tu as quel problème, ma chérie? Ça ne va pas dans ta tête? Ça ne va pas dans ta tête? Quand même, il faut réfléchir.
Il faut réfléchir. C'est ce qu'on appelle avoir le level. C'est-à-dire être dans un autre level. Avoir un état d'esprit très développé. Très développé. C'est ça. C'est important. Quand c'est comme ça, là, toi-même dans la vie, là, pour toi, sors. Pour toi, sors. Tu as le temps de choisir. Et puis quand tu choisis, là, tu fais bon choix. Tu fais bon choix. Parce que toi, tu as choisi, là, c'est ce qui t'arrange. C'est pas ce qui arrange Pierre. C'est pas ce qui arrange Christine. On fait rien ça. Voilà. Moi, j'ai fait mon choix. C'est ce que j'ai choisi, là. C'est parce que moi-même, quand j'ai calculé, là, j'ai vu que ce choix-là m'arrangeait. Et puis, j'ai fait mon choix. Maintenant, toi, tu as venu me dire que le choix que moi, j'ai fait, là, c'est pas bon, là. Mais est-ce que toi, c'est toi qui vis à ma place? Est-ce que toi, tu connais, moi, mes ambitions? Est-ce que tu connais mon objectif dans la vie? Et puis, toi, tu penses que moi, j'ai t'écouté? Chacun a son, c'est-à-dire, chacun a sa destinée. Chacun a son destin. Ma chérie, quand on est assis à l'église, on est comme des moutons, on est mélangés. Mais chacun a son prix, hein. Chaque mouton a son prix. C'est-à-dire, on se promène ensemble, mais chacun a son prix. Donc, ça veut dire que moi, par rapport à mon prix, là, c'est en fonction de ça, j'ai mes critères. Voilà. Donc, on ne va pas être assis en groupe et on va dire, bon, toi, une femme, tu dois avoir tel critère. Et puis, tu es là, tu suis mouton. Est-ce que vous avez la même vision? Est-ce que vous avez les mêmes objectifs? Est-ce que vous avez les mêmes rêves? Non. Vous n'avez pas les mêmes rêves. Donc, tu n'écoutes pas tout et n'importe quoi. Tu n'écoutes pas tout et n'importe quoi. Attends, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire, il y a un moment où il faut être sincère avec soi-même. C'est-à-dire, il faut être sincère dans la vie. Quand tu es sincère dans la vie, je pense que tu sais te regarder dans le miroir. Tu ne cherches pas à plaire aux autres. Tu ne cherches pas juste à avoir une belle image. Parce que de toute façon, quel que soit ce que tu feras, les gens te jugeront toujours. L'être humain n'est jamais satisfait. L'être humain va toujours te juger. L'être humain va toujours dire des choses, en fait, qui ne vont pas te plaire. Donc, si tu veux chercher à plaire à l'être humain, ma chérie, toi, ta vie, là, ça va passer comme ça. En fait, tu vas traverser la vie. Tu ne vas pas vivre ta vie. Ce qu'on demande à un être humain, ce qu'on demande à une femme, ce qu'on demande à un homme, c'est être respectueux. Parce que le respect, c'est la base même de la vie. En fait, c'est le respect qui te permet d'avancer. C'est le respect qui te permet d'avoir des zones positives. Et donc, le respect, ça, c'est indispensable. C'est une obligation. Parce que toi, l'être humain, tu dois respecter ton prochain. Tu dois respecter ta voisine. Tu dois respecter l'autre. Quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce qu'il a, même s'il n'a rien, il faut le respecter. Parce que c'est un être humain. En fait, c'est ce qui va te permettre d'avancer dans la vie. Ça, c'est une obligation. Et toi-même déjà, quand tu sais ça, et que tu sais respecter ton prochain, ma chérie, c'est ça le plus important. Ne cherche pas à plaire. Respecte, c'est tout. Ne dérange pas, c'est tout. Mais vis ta vie. Fais ce qu'il te plaît. Fais le choix qui te convient. Le choix qui te plaît, fais. Ne fais pas un choix par rapport à l'autre. Pour plaire aux autres. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Ceux qui ont fait ça, ils sont dans leur tombe. Ils sont en train de regretter. Ils pleurent tous les jours. Ils se réveillent tous les jours à minuit pour pleurer sur leur tombe. Parce qu'ils sont dans si je savais. On n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Voilà, quand tu meurs, c'est fini. On dit qu'il y a une autre vie après la mort. Bon, c'est ce qu'on a dit, mais on n'est pas encore mort pour voir. Mais pour le moment, là, ce qui est certain, là, c'est la vie qu'on vit actuellement. Et donc, elle est seule, puisque quand on meurt, c'est fini, on ne revient plus. C'est-à-dire, quand quelqu'un meurt, là, tu ne le revois plus. C'est fini. Donc, cette vie-là, vivez-la. Faites-vous plaisir, s'il vous plaît. Arrêtez d'écouter les conneries. Arrêtez de vouloir faire des choses pour vous bien paraître. Voilà, moi, je ne fais rien ça. Moi, je finis de vous parler. Les femmes, de 30 ans plus, s'il vous plaît, arrêtez de penser que, parce que vous avez 30 ans, parce que vous avez plus de 30 ans, c'est fini. Vous avez une pression, c'est chaud. Et donc, il faut accepter tout et n'importe quoi. Non. Toi, une femme, si tu as 30 ans, toi, une femme, si tu as 34 ans, toi, une femme, si tu as 35 ans, c'est les chiffres. C'est que des chiffres. Et donc, tu dois bien faire ton choix. Tu ne dois pas faire un choix parce que tu as l'âge, c'est-à-dire tu as 30 ans, tu as 35 ans. On dit, oh, à cet âge-là, si tu n'as pas un homme dans ta vie, c'est pas bon. Donc, si quelqu'un vient là, il faut le prendre comme ça. Ma chère, au moins tu es un homme. Attention, c'est ce que vous faites. Et puis quand vous vous retrouvez dans des foyers, vous souffrez. Vous êtes malheureuse. Vous êtes dépressive. Vous vivez une dépression sévère. Parce qu'on vous a mis la pression. Non, faites votre choix. Mettez les chances de votre côté. Voilà, pour faire un bon choix. Faites tout pour attirer. Laissez les gens vous draguer. Laissez les hommes venir à vous. Laissez les gens venir vous aborder. Laissez les gens même venir échanger avec vous. Arrêtez de serrer votre visage. Une femme n'est pas faite pour serrer son visage. Une femme, elle est faite pour avoir un visage lumineux. Pour avoir un visage rayonnant. C'est ça. Elle doit donner envie.
Elle ne doit pas faire fuir, elle ne doit pas faire peur. C'est les hommes qui ont besoin de serrer leur visage. Parce que c'est l'homme. Il doit montrer qu'il a une autorité. Voilà. Mais la femme, elle doit être belle, elle doit être sensuelle, elle doit être agréable, elle doit être attirante. C'est très important. Moi, j'ai fini de vous parler. J'ai fini de vous parler. Oui, c'est votre coach Choco. C'est votre coach Champagne. C'est votre coach Caviar. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. La coach de la révolution, c'est-à-dire elle a révolutionné le coaching. Inspiration divine, KLMP, pour moi là c'est Dieu donné. Moi je regarde pas papier et puis il baille. Et puis quand il baille là, toi tu sais que ce qu'il dit là c'est vrai. Même si tu m'aimes pas, tu peux m'insulter, mais au fond de toi, tu sais que ce qu'il dit c'est yéré yéré. Parce que c'est Dieu donné, inspiration divine. Allez, je vous fais de gros bisous. Gros bisous, affaire à suivre pour d'autres thèmes. Oui, l'association est bientôt en place. L'association, tout est bientôt en place. Voilà, il y a vous communiquer le nom, tout. Et l'association, pour adhérer à l'association, il faut donner, il faut payer. C'est-à-dire que toi, une femme qui a envie d'adhérer à l'association, toi, un homme qui a envie d'adhérer à l'association, il y a des frais d'adhésion. C'est comme ça, c'est normal, parce qu'on va aider les gens. Donc, il faut l'argent dans la caisse pour pouvoir aider les gens. C'est quoi ça? À bisous! À bisous! Ah non, je vous aime, je vous love. Et puis vous êtes en jaillet de votre coach. Vous êtes en jujoule de votre coach. Ciao, ciao, ciao.